Aujourd'hui, je propose de redéguster un vin que j'ai ouvert il y a 4 jours, ce qui m'arrive très souvent. C'est un vin de Bordeaux, le Château Branda, en Puisquin Saint-Émilion. Mais auparavant, je souhaitais vous partager le moment de dégustation à l'ouverture et puis revenir à ce vin 4 jours plus tard, car il m'est arrivé une drôle d'aventure, c'est-à-dire que j'ai dégusté le vin 2 jours plus tard et puis je vous raconterai ça, comment ça s'est passé et voir si ça se confirme encore 2 jours plus tard, sur 4 jours au total. Voilà, je vous laisse avec la dégustation à l'ouverture et je vous retrouve tout de suite. Aujourd'hui, c'est un retour sur un château que j'ai connu parce que le maître de chez est un ami, en tout cas l'ancien maître de chez est un ami. Depuis, il est parti, le château a été revendu au moins une fois et c'était un Bordelais que j'appréciais particulièrement parce qu'il était très authentique et sa façon de faire du vin était aussi authentique. Donc là, je vous propose de déguster ce vin, de partager mes impressions. Donc le château s'appelle le Château Branda, donc c'est un Puisquin Saint-Émilion. Là, évidemment, c'est dans un millésime qui date plus de l'époque de mon ami Jean-Michel, qui est aujourd'hui sous la nouvelle direction depuis au moins, je pense, 10 ans. Mais le terroir reste néanmoins le même et j'espère peut-être qu'ils ont gardé quelques-unes des bonnes pratiques de Jean-Michel qui avait l'art de jamais être satisfait de ce qu'il faisait. Donc l'année n'était pas bonne, la vinification ne s'était pas passée comme il voulait et il nous éblouissait parfois sur des millésimes comme par exemple 2015, 2005, dont je garde un souvenir absolument éternel. Bon, donc voilà. Voici donc, je me suis servi de ce Château Branda Puisquin Saint-Émilion 2018. Donc une assez belle couleur, une couleur très bordelaise, rien de particulier, très peu évolué, encore assez sombre. Jean-Michel avait l'habitude de dire, quand il gardait un vin de Bourgogne avec un certain dédain, il faut dire, étant un Bordelais pur souche, traditionnel, il disait « Ah, mais on voit le fond du verre ». Et là, j'ai envie de rassurer Jean-Michel en disant « Même avec ce 2018, on voit le fond du verre et peut-être que les techniques de vinification ont peut-être changé depuis ton départ. » Voilà. Alors, il y a de belles jantes. C'est un vin qui a de beaux reflets. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à le déguster. Alors, au nez, pour être tout à fait fidèle à la manière de déguster de mes amis, des amis communs avec Jean-Michel, le nez est un nid de fruits rouges très intense, avec je dirais, des arômes de tabac, légèrement sur la prune, et très légèrement mentholé. Un beau nez assez expressif, assez intense. Alors là, on est face au vin de Bordeaux à l'état pur, tel qu'on aime le retrouver, mais plutôt évidemment tendance Merlot, cette rondeur qu'on retrouve sur la rive droite de la Gironde, avec une attaque d'une très belle fraîcheur, un très beau développement en bouche, de très beaux tanins, énormément sur le fruit, avec un bel élevage quand même. L'élevage perceptible, c'est un vin traditionnel à la bordelaise qui doit passer en fût. Une partie était des fûts neufs, alors je ne sais plus ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est une très belle sensation, en tout cas en bouche, d'un vin d'un grand classicisme, très agréable. Puissamment bordelais, beau tanin, belle concentration de petits fruits rouges, une assez belle amertume, mais surtout beaucoup de rondeur, comme celle qu'on peut attendre des terroirs de Saint-Émilion. Donc là, on est sur Puisquin Saint-Émilion, qui est un Saint-Émilion satellite, comme on les appelle. Mais certains terroirs valent largement des terroirs de l'appellation tout court. Et là, on est face à un beau spécimen d'un beau vin bien construit. Alors, je ne sais pas s'il est tout à fait
dans les goûts de Jean-Michel, mais en tout cas, je reconnais le classicisme, je dirais pas le terroir jusque-là, mais ce vin m'est puissamment familier. Voilà, santé et à bientôt. Me voilà de retour, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de partage de dégustation de ce Château Branda 2018 qui m'a beaucoup plu à l'ouverture. Et maintenant, je veux raconter mon aventure parce que 2 jours plus tard, ben, j'ai ouvert la bouteille comme il m'arrive très souvent. Je la conserve exactement dans les mêmes conditions que tous les autres vins. Et là, j'ai eu la surprise de ne pas reconnaître le vin. C'était plus du tout le même vin. J'ai eu beaucoup de mal à le déguster. J'ai même eu du mal à finir mon verre, alors que j'avais tellement apprécié 48 heures plus tôt. Et j'arrive pas à comprendre comment ce vin a pu changer de cette façon-là. Et donc, je l'ai oublié. Je me suis dit peut-être que c'est un mauvais jour. On va voir. Et du coup, j'ai conservé la bouteille 2 jours de plus. Je ne l'ai pas regoûté depuis. Et là, je le redéguste. Alors, j'ai changé de verre il y a 2 jours. Donc là, je suis revenu au verre de dégustation d'origine. Peut-être que le verre a une incidence. Mais à ce point, ça me paraît quand même assez dingue. Et bon, donc on va voir. Voici donc ce Château Branda. Il restait quand même pas mal dans la bouteille, plus de la moitié. Donc ce n'est pas une question de trop grande surface d'oxydation, je vous racontais ça. En fait, il y a 2 jours, lorsque je l'ai dégusté, il m'a paru, quand je dis vraiment imbuvable, et Dieu sait que j'ai une résilience face à des vins parfois très anciens, que certains pourraient peut-être même pas goûter, ou parfois en les goûtant avoir beaucoup de mal. En ce qui me concerne, j'ai une facilité à essayer de trouver tous les attributs du vin, parfois derrière une cape qui peut paraître difficile d'accès, parce que le vin a un peu trop vieilli. Bien entendu, s'il a tourné au vinaigre, personne ne peut le déguster. Là, je parle des vins qui sont encore dans un état convenable, on va dire, mais qui peuvent parfois recéler des trésors derrière, à condition de bien se focaliser sur ce qu'il y a à l'intérieur du vin. Là, en l'occurrence, c'était pas bon. C'était trop acide, pas vinaigré, mais on est déjà cette sensation d'acidité trop forte, désagréable, parce qu'il y a de belles acidités, puis il y a des acidités qui ne sont pas bonnes. J'étais même pas face à un bon vin, j'étais face à ce qu'on peut communément qualifier de piquette, alors qu'il s'agit d'un très beau terroir, qu'il s'agit d'une très belle année 2018, et qu'à l'ouverture, c'était un vin très prometteur, donc j'avais hâte de déguster ce vin. Et puis, bon, donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être un mauvais jour, je reprends le verre d'origine, j'attends 48 heures, d'être peut-être dans de meilleures dispositions, et je lui donne une seconde chance. Donc voilà, je l'ai rouvert, et je l'avais rebouché convenablement, et là je l'ai rouvert, donc le voilà. Alors je ne vais pas commenter la couleur, qui est toujours la même, mais là je vais donc voir ce qu'il y a dans ce vin. Alors effectivement, le nez est très légèrement vinaigré. Et ça se ressent tout de suite. Il y a ce côté qu'on peut sentir qui pique un peu. Pas trop, mais juste un tout petit peu. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait annoncer un changement dans ce vin. Maintenant, en bouche. Alors, il a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Il a muté. Il s'est acidifié, mais pas dans le bon sens du terme. Même si j'arrive à reconnaître derrière tout cela les arômes que j'avais détectés à l'ouverture. Mais cette sensation d'acidité désagréable fait que ce vin, pour moi, devient très difficile à déguster. Très difficile. Là, il faut faire un effort au-delà du raisonnable. Et j'ai tendance à penser que de toute façon, la vie est trop courte pour s'embêter avec des vins qu'on n'aime pas. Là, je n'aime pas, mais je pense que peu de gens pourraient aimer, ou alors quand on boit un vin sans faire attention à ce que c'est, là il est légèrement rafraîchi de manière à ce que ça passe mieux, donc il doit être à 14-15 degrés, mais là très franchement je suis assez
déçu par le résultat. En plus, au-delà de cette acidité, il y a une verdeur végétale qui est ressortie, que je n'avais absolument pas ressentie à l'ouverture. Et après, maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui peut provoquer cela? Alors moi, ça m'arrive quasiment jamais. Je dirais même jamais. Et probablement, le dénominateur commun de tous les vins que je déguste, ce sont en général des vins qui sont bien faits. Quand je dis bien fait, ce n'est pas œnologiquement bien fait, parce que ça se trouve, œnologiquement, ce vin correspond aux normes. Mais ça peut être un vin qui a été rectifié, qui a connu des intrants. Je le dis sans en être sûr. Hein, et là, du coup, je ne suis pas en train de porter à votre connaissance des techniques dont j'ignore complètement. Moi, je sais que le vin que faisait Jean-Michel dans les années 90 et début des années 2000 était un vin qui était absolument solide à toute épreuve et qui pouvait passer 2-3 jours ouvert sans être altéré, en tout cas pas de cette façon. Là, je ne reconnais plus le vin. Déjà, la couleur me paraissait trop claire pour un 2018. Alors peut-être que c'est une vinification différente et assumée, et le vinificateur a aussi tout à fait le droit de réaliser comme il le souhaite. Mais là où je pense qu'il y a probablement dans la vinification, peut-être, je mets vraiment un point d'interrogation, je suis extrêmement prudent, il y a peut-être des intrants ou des rectifications qui ont été faites, qui en général, à un moment donné, finissent par trahir le vin, surtout longtemps après ouverture. Pourquoi? Parce que le phénomène d'oxydation fait que comme le vin a été rectifié, il est protégé momentanément et du coup, avec le contact d'oxygène sur une longue durée, ce qui est le cas, parce que là on est à 4 jours, et c'était déjà le cas au bout de 2 jours, l'oxydation s'accélère parce que les éléments, je dirais, non naturels qui ont protégé le vin font qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Et du coup, par rapport à un vin qui est fait de manière plus naturelle, je ne parle pas de tous les vins nature de la terre, mais certains vins faits naturellement, en tout cas sans intrants, avec évidemment un soin extrême aux vignes, avec des tris, une vinification qui est la plus proche du naturel, avec le moins d'intervention possible, mais bien entendu en vérifiant toutes les micro-étapes pour s'assurer que le vin en sortie va être un vin propre et solide, liquide solide. Là, j'ai la sensation qu'on n'est pas dans ce cas. Je me trompe peut-être, mais en tout état de cause, il y a une énorme différence entre le vin à l'ouverture, le vin 2 jours après et le vin 4 jours après, en tout cas 2 et 4, il n'y a pas d'énorme différence. C'est un vin qui pour moi est difficile à déguster. Voilà. En tout cas, c'était un beau vin, hommage à Jean-Michel, de ce terroir à la base, mais après, il n'a pas tenu le coup. Et voilà, c'est un constat qu'il faut être à même de faire. C'est la première fois peut-être que ça m'arrive sur ce canal. J'ai quand même tenu à vous le partager. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais de toute façon, je vous dis santé et à bientôt.